Une année entière de tournage, c'est le temps qu'il a fallu à Claude Azoulay et Georges Butter pour réaliser le portrait de Danielle Mitterrand qu'il nous propose de voir ce soir. C'est dans quelques minutes sur Antenne 2. Tout le monde l'appelle Danielle, le quotidien de la première dame de France. Dans quelques instants. Les demoiselles de la Légion d'honneur, c'était le thème de l'émission Du côté de chez Fred, rediffusée tout à l'heure en fin de programme à partir de 23h50. Je n'oublie pas le tout dernier journal, il sera présenté par Henri Sagnier tout à l'heure à 23h30. Henri qui dans quelques secondes va nous en donner les grands titres. La soirée continue sur Antenne 2. Ce soir c'est fête, nous allons danser, viens ma minette. Pierre Perret, il chante depuis 30 piges, un événement que nous célébrerons dans Champs-Élysées samedi soir sur Antenne 2. Parmi ses invités, Yves Duteil. Au cours de l'émission, nous rendrons hommage à Fernand Reynaud et à Georges Brassens, que Pierre Perret a bien connu à ses débuts. J'y reviendrai. À samedi soir avec Pierre Perret. Bonsoir, voici donc un bref tour d'horizon de l'actualité en commençant par cette information étonnante qui est tombée un peu avant 20h. Information qui confirme le tournant en Allemagne de l'Est. Egon Krenz, l'homme fort du régime, demande à 27 députés communistes de démissionner. Parmi eux, Erich Honecker, l'ancien chef de l'État, et Willy Stoph, l'ancien chef du gouvernement. Laurent Massardier. C'est de cette image qu'Egon Krenz, ici avec son prédécesseur Heinrich Honecker, voudrait se démarquer en demandant à 27 députés du Parti communiste de démissionner de la Chambre du peuple, le Parlement est-allemand. Et parmi ces députés, de nombreuses personnalités de l'ancien régime, si l'on peut dire. Dans cette liste figure notamment Margot Honecker, la femme de l'ancien numéro 1, ainsi que l'ancien chef du gouvernement Willy Stoph et l'ancien président du Parlement. Autre signe de l'ouverture promise depuis des semaines, 11 membres du nouveau gouvernement d'Hans Modrow seraient des non-communistes sur un total de 26 ou 27 ministres. Ouest Helmut Kohl joue visiblement la carte de la modération. Le chef du gouvernement ouest-allemand a précisé ce soir que la prudence était nécessaire en matière de réunification des deux Allemagnes. Pour le reste des infos, voici images et commentaires avec Éric Lemasson. Éric. La Hongrie dépose officiellement à Strasbourg sa demande d'adhésion au Conseil de l'Europe, une première pour un pays de l'Est. Le gouvernement sud-africain décide d'abolir prochainement une loi ségrégationniste qui empêchait les Noirs d'accéder à certains lieux publics. C'est notamment la fin des plages réservées aux Blancs. Surprise à Aix-les-Bains, un conseiller municipal d'hiver droite s'inquiète publiquement du nombre élevé de juifs dans sa ville et il s'oppose à la cession d'un terrain par la municipalité à la communauté juive. Le socialiste Michel Vauzel, ancien porte-parole de l'Élysée, est élu président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée. Il succède à Valéry Giscard d'Estaing. Collision entre deux trains de voyageurs en Calabre, dans le sud de l'Italie, au moins 12 morts et une trentaine de blessés. Fernando Collor, candidat conservateur, arrive largement en tête au premier tour des élections présidentielles au Brésil. Le dépouillement n'est toujours pas terminé, il départagera les candidats de gauche pour le second tour. Le recteur espagnol et 5 jésuites d'une université sommairement exécutés au Salvador. Aujourd'hui, les combats se sont encore intensifiés entre l'armée et le front Farabundo Martí. Plus 0,4%, c'est la hausse des prix au mois d'octobre. C'est aussi un mauvais chiffre. Pour les 12 derniers mois, la hausse atteint 3,6%. Une consolation, nos voisins allemands ne font pas mieux. Sur les marchés financiers, nette reprise à la Bourse de Paris. L'indice CAC 40 affiche plus 0,74% en clôture. À New York, le Dow Jones que nous allons apercevoir est en très légère hausse. 3,08 ce soir à 2635,66. La tendance météo pour demain, attention, vent et pluie violente sur le Languedoc-Roussillon. Ailleurs, soleil voilé et température très douce. Laurent Cabrol, confirmation. Attention aux pluies orageuses et aux vents forts sur le Languedoc, le Roussillon et les Cévennes. Mais dans l'ensemble, demain, excepté ces régions, nous vivrons une journée très agréable et très ensoleillée. Quant aux températures, elles sont en légère hausse. Oh, très très légère. Moyenne nationale, 9 degrés. À tout à l'heure. Journal complet aux alentours de 23h30. Dans le dernier journal, vous retrouverez notamment Puissance 12. C'est la chronique européenne aux couleurs d'Antenne 2. Dans l'immédiat, nous allons voir ensemble un documentaire inédit consacré à la première dame de France. Voici le portrait d'une femme de président qui s'est fait un prénom. A tout à l'heure. Merci d'avoir choisi Antenne 2.
Allô France, bonjour, c'est Daniel Mitterrand, il est midi et j'aurais aimé d'abord m'excuser parce que je ne pourrais pas être auprès de Michel le 26, je serai au Costa Rica. Mais en revanche, j'aimerais bien qu'on fixe ce rendez-vous dont nous avions parlé il y a quelque temps déjà, ou pour déjeuner à l'Élysée, ou pour se rencontrer. Est-ce que vous voulez me rappeler? Merci. J'aime pas parler à un répondeur, c'était... On va prendre à gauche là-bas. Et puis alors, nous, vraiment chez nous, François et moi, c'est cette petite maison-là, c'est celle qui est sur la rue, qui est donc là. Il y a Bouvert et le rez-de-chaussée, qui est la salle à manger à la cuisine. Au premier, c'est ma chambre et salle de séjour en même temps. Et au-dessus, c'est François, c'est la chambre de François. Et alors, tout à fait dans le grenier, tout en haut, c'est le bureau de François. Et on va lui faire monter l'escalier jusqu'en haut. C'est charmant, ce jardin. C'est merveilleux de travailler ça. Ah oui, ah oui. J'ai un grand besoin. Alors, Michel, vous comprenez la passion de François pour Caron? Oui, là c'est un des meilleurs tableaux, je dois dire. Les dessins, j'aime bien. Oui. Oui. Je n'ai pas toujours partagé, ça fait toujours un conflit entre d'ailleurs mon ministre et moi. Beaucoup plus dans l'escalier, partout d'ailleurs, on n'est pas monté. On est toujours dans l'escalier. Et la chambre de François, je sens vous la montrer parce que comme elle est pleine de bibelots et de choses en attente d'être rangées, c'est me montrer. J'ai plus de 2 tonnes de vitrage dans la maison. 2 tonnes de vitrage. Ça c'est... Je comprends pas pourquoi. La sécurité s'est affolée. Quand ils ont vu qu'on voulait rester dans cette maison et qu'on habitait comme ça, ils se sont dit mais c'est pas possible. D'en face, on va leur tirer... Qu'on vous protège de la rue, c'est normal. Mais on ne sait pas ce qui lui arrive à celui-là. Chaque fois qu'on le prend, on change de couleur. Il se reste accusé. Il ne veut pas être là. Il a quelque chose. Ça fait 3 fois qu'on le voit, mais comme les autres. Lequel, celui qui est là? Oui, non, celui qui n'y est pas. Ah, celui qui n'y est pas, justement, oui. À chaque fois, il disparaît. Il tombe. Tout ce qui est livre d'art, je l'ai mis là pour qu'il me choisisse ce qu'il veut garder ou pas. Et puis on a rangé ses collections. Et c'était une femme qui peignait. Ah oui, c'est chaleureux pour travailler ici, c'est bien. Et alors moi, je vais m'organiser mon petit bureau ici. Oui. Je me garde des coins de placard. Et puis je vais m'organiser ici. Oui, il devait me rappeler pour voir avec lui un interview de Madame Mitterrand. Pas avant septembre. Est-ce qu'il peut me rappeler très vite? Voilà, oui. Ok, merci, au revoir. Voilà, c'est ça, oui. Bon, il n'y a pas beaucoup de démarches à faire. Si dans un jour le projet est voté... Il est vrai qu'ils sont rares, ces moments de calme, entre les rendez-vous et les voyages. Et c'est pour moi pourtant essentiel d'être au contact des actions en revoyant ces témoignages. Je crois qu'elle part au Japon, je sais pas quoi, elle a besoin de... Qu'est-ce que ça veut dire, l'Algérienne, c'est le billet d'avion pour Alger? On n'a pas de retombée, l'article n'est pas passé encore. Il n'est pas passé encore. Bon, ben, je continue à régler.
Château-Chinon, pour moi, c'est un lieu des plus grandes émotions de ma vie. Puis c'est aussi les rencontres amicales et les réconforts affectifs. Lorsque c'était des échecs. Et pourtant, fort de cette amitié, de cette confiance, repartir pour un nouveau combat. Mettez-vous sur un côté, mettez-vous sur le côté. Voilà, devoir accompli. Et maintenant, il va falloir attendre le verdict de tous les Français. Alors, les parties de Scrabble, c'est bien une façon de s'occuper l'esprit dans cette attente intolérable, insupportable. Je me souviens de 81 et de la façon dont le succès de François a été annoncé. Mon Dieu, j'ai cru que mon cœur allait éclater. Et tous nos amis étaient là. Aujourd'hui, c'est un peu plus serein. Mais l'angoisse est la même. Le jour de l'investiture, c'est un grand jour. Ça marque dans une vie. Et puis ça, qui aurait pu penser qu'elle serait là? C'est une telle joie. On y retrouve tous les amis. Ma petite Justine. Et Laurent lui explique qu'il a vécu le même drame qu'elle. Mais que maintenant c'est terminé. On n'en parle plus. Les collaboratrices. Là, même le médecin de la famille. C'est peut-être pour elle un souvenir merveilleux que de rencontrer le futur Premier ministre. Je ne crois pas que ça soit sa préoccupation. C'est une continuité, c'est vrai, mais c'est aussi un renouveau. Aller au restaurant, c'est agréable, on a su sauvegarder ainsi des bonnes habitudes pour se retrouver autour d'une table avec quelques amis choisis. C'est une façon aussi d'affirmer notre liberté d'action et ne pas se laisser enfermer dans des rites protocolaires qui sont, c'est vrai, quelquefois contraignants.
Il est vrai que ce climat amical et familial est nécessaire pour rester soi-même. Et tous les dimanches soirs, quand nous nous retrouvons autour de la table, rue de Bièvre, c'est une ressource dont nous avons besoin. France Liberté devient une espèce de creuset où les gens se retrouvent pour essayer d'agir ensemble. Et c'est ça, moi, le rêve de la ville. Moi, je n'ai pas la prétention de faire les choses toute seule. Et, je sais bien qu'une fondation ne changera pas le centre du monde, enfin la démarche du monde. Mais ce que je pense, c'est que d'être comme ça un lieu de rencontre de plusieurs réseaux de solidarité, et avec nos moyens, essayer d'élargir cette audience, je crois que c'est une des vocations de France Liberté. Oui, on se réunit en bas, Daniel. D'accord. Bon, allez, on descend. Les jeunes, maintenant, vous leur parlez solidarité, vous leur parlez droits de l'homme, vous leur parlez tiers-monde. C'est le sésame pour les entraîner dans une action. L'heure, c'est l'heure. Hein. J'ai mis mon rendez-vous, un rendez-vous formidable. Il y a eu Psylade, mais non, je t'emmène. Je t'emmènerai. Viens, viens. Il est tellement méfiant, parce que souvent je vais en jardin et je t'emmène. Et alors là, il a une peur que je m'en aille. Viens. Est-ce que je vous avais montré mon petit jardin à moi? Quand on est arrivé, moi je n'aime pas j'aime pas. Si on me donne à choisir, je préfère les jardins un petit peu fouillis, vous savez, les fleurs à couper genre un petit peu. Et moi un jour, je disais au jardinier, je voudrais un jardin fouillis quelque part. Trouvez-moi un endroit dans le parc pour me faire un jardin fouillis. Alors voilà ce que ça a donné. Alors là, il n'est pas très fleuri pour le moment, c'est pas. Un peu de lumière et de soleil, et voilà mon jardin à moi. Alors quand il est tout fleuri, c'est formidable. Là au printemps, il y avait les bonhommes tulipes, il y avait les iris, et puis maintenant, ça c'était le lampule. C'est bien, il est joli